Les équipes du jeu de Call of Dragon viennent de sortir une toute nouvelle vidéo présentant la mise à jour 1.0.36 qui sortira dès demain à 2h30 UTC. On va faire ensemble le point sur les grosses lignes de cette nouvelle mise à jour. Le printemps arrive et les devs vont permettre de faire s'accoupler nos pets gratuitement une fois par jour. Sélectionnez 2 animaux de guerre épiques ou de niveau inférieur pour les accoupler, avec une chance de créer une progéniture avec des attributs et une rareté plus élevée. Une fois que vous aurez utilisé la tentative gratuite, vous pourrez continuer à accoupler vos familiers de guerre en dépensant des gemmes. Chaque tentative coûte 800 gemmes et son prix augmente de 800 gemmes à chaque tentative. Petite contrainte cependant, pour pouvoir s'accoupler, les pets devront être du même type, donc 2 rocs nocturnes, 2 lézards de sable, etc. Les familiers parents peuvent transmettre leurs compétences. Chaque compétence a 50% de chance d'être transmise. A noter que les pets que vous avez accouplés disparaîtront après l'accouplement, donc ne vous amusez pas à mettre vos pets principaux. Ensuite, nous avons un événement pour faire revenir les personnes qui ont quitté le jeu. C'est le moment d'inviter votre ami Jackie et Michel à faire leur grand retour. Vous pourrez tous les deux bénéficier d'items dans le jeu. Petite astuce, n'hésitez pas également à dépoussiérer les vieux comptes farm que vous n'utilisez plus sur d'autres serveurs. Il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Il faut simplement que votre compte farm soit sur une adresse mail différente de l'adresse principale de votre compte. La seule contrainte, c'est de n'avoir pas connecté son compte depuis au moins 14 jours. Il nous est ensuite proposé un événement incroyable. Nous allons pouvoir convertir les unités d'un type à un autre. Je m'explique. Pendant l'événement, vous pourrez transformer n'importe quel type d'unité en n'importe quel autre type d'unité dans un rapport de 1 pour 1. Donc un mage pour une infanterie, une cavalerie pour un archer, ce que vous voulez, dans la limite de 1 pour 1, dans la limite des stocks disponibles. À première vue, ce sera 500 000 unités. Les unités doivent être transformées en des unités de même niveau. Donc là, nous avons plusieurs astuces. La première, dans les T1, comme vous le voyez, il y a les chevaux de trait. Donc première astuce déjà, c'est convertissez tous vos chevaux de trait dans l'unité que vous jouez en principal, donc en mage par exemple, ou en tank si vous voulez jouer des tanks. Comme ça vous fera 500k de tank T1 et il vous restera plus qu'à convertir les T1 en T5. Vous allez quand même gagner du temps. Ensuite, bien évidemment, si vous êtes joueur spécialisé dans un type d'unité, par exemple mage ou cavalerie, n'hésitez pas à convertir toutes les unités que vous n'utilisez pas dans le type d'unité principale que vous jouez. Personnellement, je vais virer pas mal d'archers pour les convertir en mages. Les mages, c'est pour moi le top du top, puisqu'on peut taper à distance sans être touché dans les saisons où on n'a pas la long range. N'hésitez pas quand même à garder un peu de cavalerie, puisque vous avez toujours un super pote qui manie super bien la cavalerie dans les groupes d'armées. C'est toujours du mérite gratuit, fait sans le moindre effort, simplement en confiant vos unités à votre mate. Nous avons ensuite l'arrivée encore d'un nouveau héros, Baorn, le cousin de Gimli du Seigneur des Anneaux. Ce héros est un héros global, vous pourrez le mettre avec n'importe quelle unité, vous verrez, c'est un couteau suisse. Il s'agit d'un héros volant, je vous présenterai ses compétences dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et pour finir, vous ne savez pas exactement ce que vous avez dans les sacs, quelles sont vos ressources, combien d'accélérateurs vous avez, ne bougez plus, les devs ont pensé à vous. Vous allez pouvoir avoir intégré dans le jeu un outil qui va vous donner au total combien est-ce que vous avez de jours d'accélération, combien est-ce que vous avez de ressources, combien vous avez d'or, etc. etc. C'est une fonction effectivement qui manquait dans le jeu et on est content qu'elle soit apportée. Et la dernière information de cette mise à jour et pas des moindres, il y a un changement de calcul dans le mérite. Accrochez-vous bien, les héros infanterie, les héros soutien et les artefacts vont apporter plus de mérite. On l'attendait depuis très longtemps, plus de mérite pour les tanks, c'est chose faite, les devs nous ont entendus, nos boîtes de conserve vont à présent générer plus de mérite. Ça motivera peut-être les gens à jouer un peu plus infanterie. Les tanks, c'est le nerf de la guerre, pour autant c'était peu joué puisque ça générait peu de mérite. Maintenant, ça va changer. C'est tout pour cette nouvelle mise à jour, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans le jeu Call of Dragon.